Comme j'admirais la force pesante des vaches, les unes broutant, la jambe avancée, les autres ruminant, debout sur leurs piliers ou couchés selon la paresse, le bel équilibre de ces formes fut troublé par une cause que d'abord je n'aperçus point. Toutes s'éloignaient assez vite d'un centre perturbateur qui semblait n'être rien. Enfin, le vainqueur de ces fortes bêtes sortit d'un petit pli du terrain qui suffisait à le cacher. Ce vainqueur était un enfant de 3 ans qui élevait une frêle baguette. Petit roi, mais les gros yeux des bêtes y avaient reconnu aisément la forme du roi. C'est la coutume. Ainsi pensaient les grosses bêtes, ou plutôt elles le disaient bien clairement par leurs actions, sans penser plus loin que leurs actions, car telle est la coutume. Une vache se décide quelquefois selon sa force. J'en vis la preuve un autre jour quand l'esclave voué au maintien de l'ordre, le chien, vint chasser la gourmande d'un gras pâturage où elle ne devait pas être. La grosse bête chercha la brèche, ne la trouva pas, et chargea contre une barrière, montrant cette puissance guerrière qui étonne dans une vache. La barrière fut en morceaux du premier choc. Je ne sais ce qu'en pensa le maître, mais le chien était content. Ces paraboles muettes m'en rappelèrent une autre, depuis longtemps oubliée. Comme je gardais un troupeau en compagnie du pâtour et d'un chien, il arriva que les vaches firent cercle contre le chien, un cercle de cornes, et le chien s'enfuyant vers nous courions grand risque. Mais le pâtour se mit à marcher à 4 pattes, comme un animal, et les vaches reprirent aussitôt leur fonction ruminante. Effet de coutume encore, car cette étrange apparence d'une forme humaine à 4 pattes ne correspondait à rien de ce qu'une vache avait pu voir, ni à rien de ce qu'une vache eût jamais fait. Le gouvernement, mettons que c'était moi, avait eu bien peur. Il reprit son souffle et n'en pensa pas plus long qu'une vache. Ainsi vont les choses, car un résultat vaut mieux qu'une pensée. Maintenant que je suis provisoirement à l'abri des vaches, des chiens et des pâtours, il me plaît de penser que, roi constitutionnel en cette circonstance, et incapable comme un roi, j'aurais dû décorer le pâtour, mon ministre, de la grande étoile de la ruse, réservée aux orateurs. Car c'est proprement éloquence de produire devant les yeux du troupeau en révolte une apparence tout à fait inattendue et nouvelle qui, en réveillant la pensée, la jette en des difficultés insurmontables. Il est clair qu'on ne peut penser en troupeau. Chacun retourne en lui-même pour délibérer, et oublie ce qu'il allait faire. Par où je comprends que la coutume est favorable au tyran, et l'intelligence aussi. C'est pourquoi, remarquant que, nous autres citoyens, nous avons l'intelligence plus subtile que celle des vaches, je ne nous vois point pour cela mieux armés qu'elles contre nos maîtres. Car qui débrouillera les discours de Coty, les discours du temps, ceux de Herriot et 1000 autres? Pouvons-nous retrouver la forme humaine en ces étranges apparitions, dette, armée, industrie, finance, qui se plient comme des clowns de cirque, et boitent exprès, tombent exprès, et soudain s'envolent dans les nuages? Qui leur refusera une pensée? Qui y trouvera une pensée? Impossible. Or cela même nous occupe un petit moment. Nos espoirs sont grignotés par des petits moments de pensée sans issue. Il faudrait donc ne point penser? Mais nous voilà à la coutume, c'est-à-dire à ruminer, ce qui a 2 beaux sens, dont l'inférieur emporte l'autre. Car la révolte ne donne pas de pain, et le malheur du citoyen, c'est qu'à résister à ses maîtres, il perd du temps, au lieu que le maître gagne sa vie à gouverner. C'est proprement son métier. Supposons que je fasse un discours aux vaches sur le droit des vaches, et qu'elles commencent à me comprendre. Je leur ferai justement l'effet du mystérieux pâtour. Elles iraient paître.